Ah, Psst, psst, hé, Dans cette capsule vidéo, nous allons vous montrer en quoi la motricité involontaire de bébé est soutenue par les réflexes archaïques. Cette motricité réflexe sert de tremplin à sa motricité volontaire. La reptation et la marche à quatre pattes illustreront notre propos. Ces étapes importantes du développement psychomoteur ont pour fondation la combinaison de plusieurs réflexes archaïques. Et la pratique de la reptation et du quatre pattes pendant au moins 6 mois est indispensable à l'intégration de ces réflexes dans la motricité volontaire. Les réflexes archaïques sont des mouvements automatiques, involontaires et génétiquement programmés. Ils sont déclenchés par la stimulation d'un ou plusieurs capteurs sensoriels. Visuels, olfactifs, auditifs, proprioceptifs, tactiles et peut-être d'autres que j'ai oubliés. La commande de ces mouvements ne passe pas par le cerveau. Elle forme une boucle réflexe au niveau de la moelle épinière, le tronc cérébral et le cervelet. Dès qu'un capteur sensoriel est stimulé, il provoque toujours la même réaction motrice. Vous connaissez au moins un de ces réflexes, l'agrippement palmaire, aussi appelé le grasping. Lorsque je place mon doigt dans la paume de main de bébé, il ferme ses doigts et agrippe. Les réflexes archaïques apparaissent dans un ordre prédéfini à partir de la 10e semaine de conception. Ils participent au bon déroulé de la gestation et de la naissance de bébé. Ensuite, ils lui permettent de réaliser des séquences motrices automatiques, séquences réflexes qu'il répète, jusqu'à ce qu'elles deviennent motricité volontaire. Progressivement, les réflexes s'inhibent et ce sont les fonctions supérieures du cerveau qui prennent les commandes. On parle alors d'intégration des réflexes archaïques dans la motricité globale. Les réflexes archaïques s'intègrent durant la première année de vie de l'enfant, mais souvent jusqu'aux 2 voire 3 ans. Les réflexes archaïques constituent un appui neurophysiologique au développement psychomoteur de l'enfant. Ils guident sa motricité pendant ses premiers mois de vie. Ils donnent à bébé des schémas sensorimoteurs de base qui vont se répéter et qui vont lui permettre de découvrir qu'il peut agir sur le monde. Eugénie évoquait le réflexe d'agrippement palmaire. Bébé découvre par hasard qu'il est en capacité de tenir un objet. Le plaisir qu'il en a le conduit à reproduire l'expérience et à progressivement la contrôler. Le réflexe d'agrippement palmaire pose ainsi les bases de l'appréhension. Les réflexes archaïques sont de véritables déclencheurs à partir desquels bébé va organiser sa motricité volontaire. Ils ont un rôle fondamental dans l'évolution sensorielle, motrice, cognitive et émotionnelle du tout petit. Il est important de souligner que l'évolution des réflexes archaïques s'inscrit dans la rencontre de l'enfant avec ses parents ou avec les personnes qui vont prendre soin de lui. La transformation de la motricité réflexe en motricité volontaire ne peut se faire que si elle est émotionnellement partagée et mise en sens par les adultes qui s'occupent de cet enfant. La reptation est le socle nécessaire aux quatre pattes. Ces deux modes de déplacement sont issus de la combinaison d'un ensemble de réflexes. On distingue la reptation réflexe de Boer à la reptation volontaire et coordonnée quelques mois plus tard. À la naissance, lorsque l'on place bébé sur le ventre de sa maman, il tient brièvement sa tête et rampe jusqu'au sein de sa mère. La fonction première de ce réflexe est l'alimentation, mais il permet également un premier déplacement
qui permet à bébé de mettre en lien son axe corporel à ses 4 membres. La répétition volontaire n'apparaît qu'entre 7 et 9 mois. Elle est le fruit d'une combinaison de réflexes que nous allons vous présenter. Lorsque le bébé est sur le ventre et que sa colonne est stimulée rapidement du sacrum vers la nuque, bébé se cambre en soulevant sa tête et ses dorsales. Ce réflexe s'active au moment de l'accouchement grâce aux contractions utérines pour favoriser l'engagement dans le canal de naissance. Il initie le déploiement de la colonne du crâne au sacrum. Il développe la tonicité et l'équilibre entre les chaînes musculaires antérieures et postérieures. Lorsque la zone paravertébrale droite ou gauche est stimulée de haut en bas, cela déclenche une inclinaison-contraction du côté touché. Ce réflexe permet au fœtus de se mouvoir dans la matrice utérine et de se retourner tête en bas entre le 5e et 7e mois de grossesse. Il pose les bases proprioceptives du dos et s'associe au réflexe abdominal pour la construction de l'axe corporel qui se différencie de la périphérie. Lorsque le nouveau-né est sur le dos et qu'une stimulation est faite à côté de son nombril, il tourne la tête et fléchit sa colonne lombaire et ses membres du même côté. Lorsque le nourrisson est posé à plat ventre et qu'il tourne la tête d'un côté, les membres de ce côté se fléchissent. Ce réflexe permet à bébé de se connecter à son centre de gravité et s'associe au réflexe de Galland. Le réflexe de Galland, associé au réflexe abdominal, mobilise la colonne vertébrale. Il connecte le haut avec le bas du corps. La ligne des épaules avec la ligne du bassin se coordonne et stabilise les appuis corporels dans les différentes étapes motrices. Ici, ce réflexe est un réflexe de protection en cas de chute en arrière. Dans la première phase, bébé retient son souffle et part en extension. Dans la seconde, bébé s'enroule. Pris dans les bras, il peut alors s'organiser autour de son axe. Ce réflexe prépare bébé à tenir sa tête. Il lui permet de se protéger et ainsi de réguler ses émotions. En position ventrale, quand bébé relève sa tête, son buste et ses bras se décollent du sol. Dans un second temps, le bas du corps se soulève. Ce réflexe permet à bébé de sortir de la position fœtale en flexion et d'expérimenter l'extension. Il fait le planeur et papillonne ainsi pendant quelques mois. Le landau fait passer bébé d'un plan allongé au sol à un plan plus élevé vertical. Bébé peut alors faire des liens entre ce qu'il entend et ce qu'il voit. Ses hémifaces ne sont plus posés au sol. Il passe d'une vision proche à une vision plus lointaine. Le landau permet le premier déplacement de bébé. Il soutient sa curiosité, son envie de se déplacer, mais aussi son envie d'interpeller son entourage par des babillages et des mouvements auxquels les uns et les autres vont répondre. Ces réflexes ont permis à bébé de déployer sa colonne vertébrale et de maintenir la position à plat ventre en musclant son cou, ses épaules, son dos et ses fesses. Ils lui ont fait découvrir les inclinaisons latérales. Bébé va ensuite contrôler le soutien et ses inclinaisons de son buste dans la pratique de la réptation. Les réflexes de Pérez, Galland, abdominal, Moreau et Landau vont progressivement s'inhiber et s'intégrer dans la motricité volontaire. Lorsqu'un doigt ou un objet est posé à la base des doigts, face palmaire, le nouveau-né l'agrippe de tous ses doigts. Ce réflexe permet à bébé de tenir les objets qui lui sont proposés. Il constitue le premier mode de préhension. Il active les tendons et muscles de la main, ainsi que toutes les chaînes de fermeture des membres supérieurs. La main qui se ferme sur le pouce crée un premier dedans et l'ouverture un dehors. L'alternance de l'ouverture-fermeture constitue une première forme de contenance corporelle. Elle s'articule avec les schémas d'enroulement et d'extension du corps du bébé. Ce qui est initialement une fermeture de main va devenir une capacité à prendre volontairement un objet, puis à le donner, tirer, pousser. La motricité de la main et des doigts va devenir de plus en plus fine.
le bébé passe d'une pince grossière de préhension à une pince de précision. Lorsque les 2 paumes du nouveau-né sont pressées, il ouvre sa bouche et fléchit sa tête en avant. Ce réflexe permet à bébé d'ouvrir la bouche pour se nourrir lors de la recherche du sein juste après la naissance. À la fonction d'alimentation s'associe la fonction d'exploration des objets. Les capteurs sensoriels de la bouche permettent à bébé une première perception des caractéristiques des objets. Ce réflexe stimule la motricité du cou et de la langue nécessaire à la production de sons et au langage. Si on place ses pouces à l'intérieur des mains du bébé, cela déclenche son réflexe d'agrippement palmaire. En l'amenant vers soi en maintenant ses poignets, bébé plie ses coudes instinctivement pour redresser son corps et sa tête. Tout ça pour aller plus haut. Ce réflexe de traction permet à bébé de développer la motricité de ses membres supérieurs. Ce réflexe soutiendra des schèmes moteurs intentionnels pour amener des objets à lui et pour se tracter vers les endroits de son choix. En position horizontale, visage vers le bas, lorsque bébé est approché du sol ou d'un mur, il tend ses bras en direction de la surface. Le réflexe de parachute est un réflexe de protection. Il permet à bébé de tomber en sécurité. Il permet de connecter les chaînes musculaires des bras avec l'axe central. Il développe sa capacité à porter le poids du haut de son corps en repoussant le sol grâce à ses bras. Il permet à bébé d'évaluer les distances entre son visage et le sol. Ce réflexe stimule l'oculomotricité et la vision en 3D, indispensable pour apprécier les distances et la profondeur. Ce réflexe permet également à bébé de construire les limites de son espace personnel sur le plan spatial mais aussi relationnel. Le RTAC est un réflexe de la tête et du cou, mais il est tellement associé à la préhension que nous vous le présentons dès maintenant. Le RTAC est lié à la rotation de la tête qui entraîne l'extension du bras et de la jambe du côté du visage, tandis que les membres du côté opposé se fléchissent. Ce réflexe va soutenir l'envie du bébé de toucher les objets proches de lui et de les approcher de son visage. Le RTAC, associé au réflexe présenté précédemment, initie les coordinations sensorimotrices entre la main et l'œil, la main et la bouche, la main et l'oreille. Il conduit bébé à fusionner les images issues de l'œil droit et de l'œil gauche et renforce la vision binoculaire. Il soutient la connexion entre les côtés droit et gauche du corps. Il met en connexion les hémisphères droit et gauche du cerveau et participe à leur spécialisation. Comme il participe à la latéralisation des mains, des yeux, des oreilles et des pieds. Ces réflexes posent les bases de la préhension et du lien main-bouche. En ouvrant sa paume de main à plat au sol, bébé va inhiber son réflexe d'agrippement palmaire et son réflexe de Babkin, ce qui va participer au contrôle de sa motricité manuelle et buccale. Ces réflexes permettent le soutien du haut du corps en position ventrale. Bébé va devoir maintenir son équilibre en alternant l'appui d'un bras puis de l'autre. Il va prendre le contrôle de ses réflexes de parachute et de traction des mains. Écoute, c'est comme ça. Lorsqu'un doigt est posé sous la base des orteils du nouveau-né, il l'agrippe. Ce réflexe mature assez tôt pour préparer l'utilisation des orteils dans le retournement, la reptation, le quatre-pattes, puis la marche, la course, les sauts et les jeux d'équilibre. Lorsque le bord extérieur de la plante du pied est effleuré du talon vers le 5e orteil, le pied bouge afin d'échapper au stimulus. Ce réflexe permet un bon déroulé du pied et l'accès à la propulsion nécessaire à tous les modes de déplacement. Il donne aux pieds leur rôle d'appui et de soutien du poids du corps. L'appui des orteils permet au tout petit de s'ancrer dans le sol et de prendre confiance en lui quand il ressent la force de sa propulsion. Ce réflexe est déclenché par la stimulation de la face plantaire. Il aide bébé à prendre conscience qu'il a 2 jambes et qu'il peut dissocier leurs mouvements. Il prépare l'accès à la position debout et facilite le transfert du poids du corps d'une jambe à l'autre pour marcher, courir, danser ou encore faire du vélo. Quand on stimule la zone du népine iliaque, du bassin du bébé, il fléchit la hanche et le genou du même côté. Lorsque bébé est allongé sur le ventre, il s'auto-stimule et son bassin bascule d'un côté à l'autre. L'activation du réflexe libère les membres inférieurs, permettant ainsi à bébé de se retourner et d'avancer.
Plus tard, il l'aide à fléchir une jambe pour prendre appui sur ses mains et ses genoux. Ce réflexe conduit bébé vers l'autonomie et perdure toute la vie. Lorsque la tête de bébé est tournée dans un sens, les épaules puis le bassin suivent. Il en est de même avec la rotation du bassin qui entraîne la rotation des épaules et de la tête. À la naissance, la rotation de la tête entraîne l'orientation des épaules et de l'ensemble du corps. La dissociation du bassin et des épaules permet la construction de l'axe corporel en activant les chaînes musculaires spiralées. Le retournement permet à bébé de percevoir son volume corporel. Ce réflexe active le centre de gravité de bébé et le relie à 6 zones corporelles: la tête, les hanches, les épaules, le pubis ou le sacrum, figurant ainsi une étoile à 6 branches. La radiation du nombril renforce la conscience du centre et de la périphérie, assurant une sensation d'unité corporelle. Ce réflexe perdure toute la vie. Dans ses déplacements au sol, bébé va progressivement prendre le contrôle de la motricité du bas de son corps. Grâce à la pratique de la reptation et du quatre pattes, les réflexes d'agrippement plantaire, de Babinski et d'allongement croisé s'inhibent. L'amphibien, le retournement segmentaire et la radiation du nombril sont sollicités dans ces modes de déplacement et tout au long de la vie pour soutenir les mouvements croisés et les réactions d'équilibration posturale. Dans l'évolution normale de la reptation, parfois, bébé repousse le sol avec ses 2 pieds et ses 2 mains dans un rampé homologue en arrière puis en avant. Ce rampé évolue souvent vers un rampé homolatéral dans lequel bébé utilise jambes et bras du même côté simultanément. C'est ensuite le rampé contralatéral qui lui permet de coordonner le bras droit avec la jambe gauche, puis le bras gauche avec la jambe droite. Cette coordination enrichit les connexions nerveuses entre l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche du cerveau. Lorsque la tête du nouveau-né est fléchie, tous les membres se fléchissent, et lorsque la tête part en extension, tous les membres font de même. Ce réflexe favorise la maturation de l'oreille interne et soutient la coordination entre le haut et le bas, l'avant et l'arrière du corps. Il va soutenir le redressement du buste, le maintien de la position à plat ventre, les retournements, la reptation et le quatre pattes. À l'âge de 2 mois, le bébé commence à tenir sa tête de façon autonome. C'est à cette période qu'émerge le RTOL. Lorsque la position du corps est modifiée, la position de la tête se corrige automatiquement pour garder le niveau des yeux sur l'horizontale et l'oreille interne stable. Ce réflexe est essentiel dans tous les changements de position. Le RTSC est le réflexe qui va permettre au bébé de passer du plat ventre à la position à 4 pattes. L'extension de la tête de bébé provoque l'extension de ses bras, puis la flexion des jambes et le recul des fesses, et inversement quand il fléchit la tête. Bébé se balance alors d'avant en arrière grâce à l'extension et la flexion de sa tête. Le RTSC place le bassin dans sa fonction charnière entre le haut et le bas du corps. Il participe à la stabilisation du bassin et des épaules. Le passage de la position allongée à la position assise entraîne un changement des perceptions de l'environnement. Bébé a encore plus envie d'aller explorer le monde. Après avoir testé sa capacité à porter le poids de son torse avec ses 2 bras, puis avec un seul bras, bébé avance une main puis l'autre, et en même temps, chacune des jambes avec l'appui sur les genoux. Il contrôle les courbures de son dos, la ligne de ses épaules et de son bassin. Il perfectionne son équilibre en le répartissant entre ses 4 membres. Le gros orteil peut aussi être sollicité. On parlera alors de 6 pattes. Ces réflexes ont permis à bébé de soutenir et de stabiliser sa tête et son regard. De ses capacités d'observation dépendent les capacités d'attention, de concentration et de mémorisation nécessaires aux apprentissages. Bébé poursuit la maîtrise des mouvements de sa tête qui ne vont plus déclencher la flexion ou l'extension de son tronc ou de ses membres.
Le RTOL va perdurer toute la vie pour constituer un appui majeur dans la construction de la verticalité et des capacités d'équilibre. La marche à quatre pattes poursuit l'intégration progressive des différents réflexes archaïques débutés dans la reptation. Les appuis évoluent et le contact des mains, des genoux et du gros orteil au sol devient dynamique. Les coordinations droite-gauche se font plus précises et s'automatisent. L'équilibre est plus assuré, bébé se prépare à se redresser, à marcher et à organiser des mouvements plus complexes. Les connexions nerveuses entre les deux hémisphères du cerveau se multiplient et ces connexions sont indispensables au bébé pour construire non seulement sa motricité, mais aussi ses compétences langagières, relationnelles, affectives et cognitives. N'oublions pas que la construction du corps soutient la construction des fonctions psychiques. En devenant mobile, bébé n'est plus porté passivement et sort de la bulle de maman et de papa. La marche lui permet de découvrir le monde et accroît son envie de partager ses découvertes avec les autres. La mobilité est un des piliers de la communication. L'attention conjointe, le langage à distance, les interactions sociales vont se nourrir de cette nouvelle autonomie. L'enfant va progressivement devenir sujet et construire sa propre pensée. Un bébé qui sait se retourner du ventre au dos et inversement entre 5 et 7 mois, et qui sait ramper entre 7 et 8 mois, pourra passer aux quatre pattes entre 8 et 9 mois. Mais sans avoir expérimenté les retournements et la reptation, bébé sera entravé dans son accès aux quatre pattes, puis retardé dans son passage en station debout et pour marcher. Les bébés qui ne rampent pas et ne se déplacent pas à quatre pattes trouveront d'autres moyens de se déplacer. Néanmoins, tous les êtres humains sont prédestinés à ramper et à faire du quatre pattes. Il est donc utile de chercher pourquoi bébé ne parvient pas à se déplacer ainsi. Il est important de préciser que la position assise arrive après la reptation et le quatre pattes dans le développement psychomoteur de l'enfant. Un enfant assis trop tôt par ses parents n'aura pas suffisamment expérimenté son parachute et son réflexe tonique symétrique du cou pour passer à quatre pattes. Comme vous l'avez compris, si certains réflexes archaïques restent trop actifs, des mouvements involontaires et incontrôlables vont venir perturber l'accès à la reptation et aux quatre pattes. Il en sera probablement de même avec l'ensemble des acquisitions psychomotrices à venir, qui pourront être contrariées, voire empêchées par la persistance de certains réflexes. La non-intégration d'un réflexe d'agrippement ou d'un réflexe de Babkin ou encore d'un réflexe de traction des mains pourra peut-être venir expliquer pourquoi un enfant, au moment d'apprendre à écrire, va se retrouver en difficulté. Suite des conséquences, la non-intégration d'un réflexe tonique asymétrique du cou pourra peut-être nous expliquer pourquoi un enfant a marché avec une jambe en extension lorsqu'il était bébé et pourquoi aujourd'hui il est décrit comme un enfant maladroit, un enfant qui ne parvient pas à coordonner la motricité de ses hémicorps droit et gauche, un enfant qui n'a pas de réelle complémentarité bimanuelle et qui est en difficulté pour apprendre à faire du vélo. La non-intégration d'un réflexe tonique labyrinthique pourra peut-être expliquer pourquoi un enfant ne parvient pas à recopier ce qui est écrit au tableau et à passer d'une vision lointaine à une vision proche
sans perdre sa ligne d'écriture. En suivront très probablement des difficultés d'attention et de mémorisation pour les apprentissages à venir. Comme nous vous l'avons expliqué, l'absence de la pratique, de la reptation et du quatre pattes peut venir signer la non-intégration d'un ensemble de réflexes archaïques nécessaires au développement ultérieur de l'enfant. Parents et professionnels de la petite enfance doivent donc rester vigilants. Un psychomotricien ou un professionnel formé à l'approche des réflexes archaïques permettra à l'enfant de revisiter les différentes étapes de son développement psychomoteur et d'intégrer les réflexes archaïques persistants. Ce professionnel conduira des séances de remodelage des réflexes et proposera quelques jeux sensorimoteurs que l'enfant pourra partager avec ses parents. Nous savons que le jeu et la relation sont les plus grands vecteurs d'évolution des enfants. ELO